Le silence, seulement entrecoupé par le bruit de l'herbe sèche, un soleil de fin de journée, une rivière où scintillent de mille paillettes dorées, les rayons du soleil printanier. C'est très facile pour moi d'être présent quand je suis ici, dans la nature. C'est pour ça que je répète souvent que pour moi, la forêt, c'est l'un des plus beaux temples. Puis je dirais personnellement, un des plus vivants, des plus authentiques, parce qu'il a été conçu par le Créateur. Selon mes croyances, c'est une union entre la Mère Terre, qui nous a donné ce corps, qui a donné la forme, et de l'Esprit, du grand Esprit, qui anime toute forme. C'est un savant mélange. Assis là dans le silence, pour moi c'est ma manière de prier, de me connecter avec ma vision du sacré. Qu'est-ce que le sacré? Ça appartient personnellement à chacun. Pour moi, selon ma vision, c'est un grand mélange de plein de religions puis ma propre quête personnelle que j'ai fait, mais j'aime beaucoup celle de la plupart des peuples autochtones, des Premières Nations, où le grand esprit est en toute chose, en l'animal que je croise sur mon chemin, en cet arbre qui pousse devant moi. Pour moi, prier, c'est avant tout remercier. Remercier pour la vie qui coule en moi en cet instant. Remercier pour toute la vie qui s'épanouit ici et maintenant, tout autour de moi. Une phrase que j'aime bien, que j'ai déjà lue, c'est « Nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter l'humanité. » On n'est pas seulement des êtres humains qui cherchent à devenir des êtres spirituels. On l'est déjà. Je respecte tout autant que vous êtes vos croyances. Je partage humblement la mienne. J'espère que ça peut vous guider. Je me suis trouvé un petit coin au soleil. Puis, j'ai amené ma petite fille, Ayana. C'est la première fois pour ma fille qu'elle découvre le sol, là, le foin sèche, les petites feuilles mortes. Fait que c'est un beau moment que je vis avec elle présentement. Je suis encore plus heureux là maintenant, en ce moment présent là, que quand j'avais ma maison. Puis toutes ces responsabilités, cette roue dans laquelle on semble pris, tous et chacun, à courir éternellement après je ne sais quoi, un bonheur artificiel. Moi je parle en jeu, mais pour moi le bonheur c'est ça. C'est être maître de sa journée, millionnaire de son temps. La richesse, là, c'est ça. Là. C'est du temps de qualité qu'on passe avec nos enfants, avec nos proches. Faut réfléchir. Si demain il m'arrive un accident ou si demain je tombe malade, c'est quoi que je vais apprécier le plus? C'est tous ces beaux moments que je vais garder là dans mon cœur, puis sûrement que je vais ramener de l'autre côté. Je pense que le plus grand bonheur, c'est de partager le bonheur avec d'autres, puis de rendre d'autres personnes heureuses. Comme là, moi, en ce moment, c'est ma fille. Maman poupée. Fait que je vous encourage tous, autant que vous êtes, à réfléchir sur le sens que vous voulez donner à votre vie, sur vos priorités, vos valeurs. Est-ce que votre vie est en accord avec vos valeurs les plus profondes? Est-ce que vous vous sentez pleinement heureux et épanoui? Si oui, tant mieux. Puis sinon, c'est peut-être le temps de faire du changement. Moi, j'ai le pouvoir d'appeler les corneilles. Bon. Ils sont plus timides un peu. Mais... je pense qu'ils reviennent. Ils venaient de le faire et ils sont venus tourner au-dessus de nous. On va regarder. Ça, c'est des moments magiques que je partage avec ma fille. La nature, pour moi, est vivante. Tu trouves ça drôle? La nature, pour moi, est vivante. Il y a des esprits qui l'habitent. Puis je pense que les animaux sont les gardiens aussi de certaines énergies de la nature. Puis il y a des animaux qui peuvent nous appeler plus que d'autres. On peut appeler ça un peu comme un animal totem. La corneille, pour moi, c'est ça. Un jour, quand j'étais plus jeune, j'ai trouvé une corneille dans les bois qui était morte depuis l'hiver d'avant. Elle avait des plumes qui restaient. J'en ai pris une.
Puis j'ai commencé à faire le cri, puis là, il est arrivé plein de corneilles. 10, 15, 20, 30, 40. Puis il tournait au-dessus de moi comme ça en criant. Puis j'ai trouvé cet événement-là assez spécial. Il m'a marqué à vie. Vous voyez, il doit y en avoir à peu près une dizaine. Moi, ça me fait triper. C'est comme si j'établissais un lien avec un animal sauvage. Et vous savez, c'est prouvé que la corneille est plus intelligent que la plupart des animaux. Autant qu'un perroquet, puis je pense, dans les dernières études qui étaient faites, autant aussi qu'un dauphin, qu'un bonobo, un singe. Puis dans beaucoup de légendes, beaucoup de croyances autochtones, la corneille, le corbeau, c'est les gardiens du monde spirituel. C'est ça, juste un petit mot à soir que j'ai envie de vous partager près du feu de camp. Pour vous dire que la vie, là, ça se passe maintenant, c'est pas demain. Pourquoi attendre la retraite avant d'en profiter? Parce qu'on sait pas si on va tomber malade, si on va avoir un accident ou... La vie, c'est maintenant. Puis la nature peut nous aider à avancer en tant qu'humain, en tant que personne, mais aussi en tant qu'humanité. Profiter de la vie, profiter de chaque instant, respirer à fond. L'air pur de la nature. Inspirez. Rechargez vos batteries, expirez, chassez tout le stress. Ici maintenant, on est pleinement présent. À ma poupette. Bye.